Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo-là, on va faire deux exercices. Alors, dans ces deux exercices, on va choisir une application et on va essayer de créer un organigramme pour chaque application. Alors, la première application avec laquelle on va commencer, c'est une application de login, c'est-à-dire d'authentification. Alors, comme on voit ici, on a une place où on va entrer notre email, une place où on va entrer notre mot de passe et on va se connecter. Alors, je pense que vous êtes familier avec ce genre d'application car vous l'utilisez souvent pour se connecter à Instagram, à Snapchat, Facebook. Alors, j'assume que vous êtes familier avec ce genre de situation. Très bien. Alors, cette application est trop simple. Alors, il nous demande d'entrer notre email, c'est-à-dire, c'est la première interaction qu'on a avec cette application. Et rappelez-vous que quand on interagit avec une application, on utilise un parallélogramme. Alors ici, par exemple, on va tester, on va écrire par exemple, gmail.com. Et on va essayer de mettre un mot de passe aléatoire. Alors, le premier cas, quand on clique sur se connecter, voilà, on a un message qui s'affiche, un message d'erreur, identifiant incorrect, réessayer. Alors, ici, on a une interaction car l'application nous affiche un message d'erreur et nous demande de réessayer, c'est-à-dire d'entrer le mot de passe et l'email à nouveau. Très bien. Alors ça, c'est le premier cas quand les données ou bien les informations entrées dans notre application sont incorrectes ou bien erronées. Excellent. Alors maintenant, on va tester le premier cas, quand les données entrées sont correctes. OK? Alors on va tester un email que j'ai déjà enregistré dans l'application. Je vais mettre mon mot de passe. Voilà. Et je vais cliquer sur se connecter. Alors, quand je clique sur se connecter, un message qui dit bienvenue sur la plateforme, vous êtes connecté, s'affiche. C'est-à-dire, c'est un message de succès. Alors, comment illustrer tous ces cas dans notre organigramme? C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, premièrement, on va commencer. Alors ici, j'ai la mémoire. C'est juste pour un peu montrer quand on fait des instructions, quand on enregistre des données dans la mémoire. C'est juste pour l'explication. Pour vous, vous n'êtes pas censé le faire. OK? Alors maintenant, on va commencer par un terminal. Et comme on l'a dit déjà, on va mettre début. Très bien. Après ça, on a dit que l'application nous demande en premier d'entrer notre email et notre mot de passe. Très bien. Alors là, c'est une interaction. On va utiliser un parallélogramme. On va linker les deux formes. Pardon, linker c'est lier, link c'est en anglais, lier c'est en français, pardon. Je vais mettre ici un message. Veuillez entrer votre email. Et un autre message. Veuillez entrer votre mot de passe. Très bien. Maintenant, comme on l'a dit déjà, quand on va entrer notre email et mot de passe, et on va cliquer sur entrée, on a dit que la donnée entrée dans
l'email va s'enregistrer dans la mémoire et aussi le mot de passe. Alors, comment ça va se passer? Alors, avant, on va l'illustrer dans notre organigramme. On a dit que quand une opération, une instruction n'est pas visuelle pour l'utilisateur, c'est-à-dire on ne la voit pas, on la met dans l'instruction, c'est-à-dire le rectangle. Alors ici, je vais lier les deux formes. Alors ici, on va créer deux variables. La première variable, c'est email. Alors email, c'est l'étiquette. Et la donnée, par exemple, qu'on va entrer, on a dit qu'on va mettre input 1. Input 1 va être remplacé, par exemple, par un email, par exemple, exemple@gmail.com. Et on a dit que pour que notre organigramme ne soit pas statique, on va pas, alors ça en anglais on l'appelle hard-coded, pour ne pas l'écrire comme ça et avoir un programme statique, c'est-à-dire la même, toujours elle va entrer le même email, on va émettre input 1. Alors ce que l'utilisateur va entrer va remplacer input. Ok? Après ça, on va mettre mot de passe. Et attention, dans le nom des variables, on ne met pas d'espace. Après ça, on va parler des règles pour nommer les variables. Ok? Rappelez-vous juste maintenant que au lieu de faire un espace, on met un tiret 8. Très bien. Et ici, on va mettre input, c'est-à-dire la deuxième chose qu'on va insérer. Entrer. Alors, supposons maintenant qu'un utilisateur a entré, par exemple, il a entré la première donnée, input 1. Il a mis, par exemple, exemple @gmail.com, c'est-à-dire il a écrit ça. Et dans le deuxième, pour la deuxième variable, il a écrit un mot de passe. Par exemple, il a mis 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Alors, c'est seulement un exemple. Alors, pour cette première case mémoire, on a dit qu'on va mettre une étiquette ici. On va l'appeler email. Et on va mettre un tiret ici. Et après ça, on va mettre l'autre nom, mot de passe. Et on va le lier avec la deuxième case mémoire. Très bien. Alors ça, c'est ce qui se passe en arrière-plan lorsqu'on arrive à cette instruction-là. Ok? Très bien. Maintenant qu'on a enregistré notre email et notre mot de passe dans la mémoire, on va les utiliser. Alors pour les utiliser, on va utiliser une condition. Alors la condition, qu'est-ce qu'il va dire? Alors on va laisser les choses simples car c'est un peu compliqué. On va tester l'email avec l'email existant par exemple dans une base de données. C'est un peu trop avancé pour vous. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? La condition est email et mot de passe sont corrects. On va laisser les choses simples. On ne va pas compliquer les choses. Ok? Pour le moment. On va les mettre comme ça. On va agrandir un peu. On va lier les deux. Très bien. Maintenant, on a deux cas. Si l'email et le mot de passe sont corrects, on va afficher
bienvenue. Par exemple, bienvenue. Ah, ça y est, on va laisser les choses simples. Bienvenue. Et on va mettre un tiret ici. Et on va mettre vrai ou bien true. Ok. Alors ça c'est le premier cas. Ok. Alors deuxième cas, si email et mot de passe ne sont pas corrects, c'est-à-dire cette expression sera fausse. Alors qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher les données sont incorrectes et on va donner la main à l'utilisateur pour ressaisir ces informations personnelles. Ok? Très bien. On va écrire ici les données sont incorrectes. Très bien. Alors ça, c'est un part de ce que l'application doit faire quand les données sont incorrectes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire encore? On va... Pardon, je vais supprimer, je vais déplacer ça. Alors, on a dit que on va afficher les données sont incorrectes. Pardon, ici j'ai oublié, on va écrire false, c'est-à-dire faux. Et on va inviter l'utilisateur à entrer son email et son mot de passe à nouveau. Alors, comment on va faire ça? Alors, c'est ici qu'on entre notre email et notre mot de passe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas mettre un nouveau parallélogramme et on va dire un nouveau d'entrée. Non. On va mettre un tiret comme ça. On va aller jusqu'en haut. Ici. Puis, on va redescendre. Très bien. C'est-à-dire, on va faire une boucle. On va revenir au début de l'application. Très bien. Alors maintenant, on n'a pas encore fini. Alors ici, on a créé toute la logique de notre application, mais il nous reste une chose. Alors on a commencé avec début et on a dit que notre application doit se terminer avec fin. Très bien. Alors, on met fin en bas et puis on le lit avec le dernier message qui est le bienvenu. Ok? Alors, dans notre application, dans notre cas, on a dit que quand les données sont incorrectes, on ne termine pas l'application. On refait l'opération d'entrée l'email et le mot de passe, mais quand on affiche le bienvenu, dans votre cas, ça doit être un profil va vous être affiché, profil par exemple de votre réseau social. Alors pour nous, notre application se termine ici, dans bienvenue. C'est pour ça qu'on a mis fin. Excellent. Alors maintenant, on va passer au deuxième exemple. Alors dans ce deuxième exemple, on a une application où on calcule la moyenne. Alors on calcule la moyenne de deux notes. C'est un exemple un peu banal, mais c'est un très bon exemple pour les débutants qui veulent savoir comment on crée un organigramme. Très bien. Alors cette application, qu'est-ce qu'il fait? Il nous demande d'entrer une note première, par exemple 14, une deuxième note, par exemple 18, puis on calcule la moyenne. Alors, comment on calcule la moyenne? On fait la somme des deux notes sur 2, sur le nombre des notes saisies. Très bien. Alors ici, on va mettre calculer. Il nous affiche, vous avez passé votre note, par exemple, votre moyenne est 16. Maintenant, on va essayer de mettre une note qui va nous donner une moyenne en dessous de 10. On va mettre par exemple 2. Pardon, on va mettre 2.
et je vais mettre calculer. Si on a un message qui nous affiche moyenne égale à 8 sur 20, échec. C'est-à-dire vous avez redoublé. Très bien. Alors on va essayer de créer un organigramme pour cette application. Pour ça, on va revenir à notre logiciel de création d'organigramme. Alors maintenant, on est un peu familier avec ce qu'on doit faire. Premièrement, on commence avec début. Très bien. Après ça, notre application nous demande de saisir deux notes. Ça, c'est une interaction car on doit entrer ces deux notes. On va mettre un parallélogramme. On va lier l'ovale avec le parallélogramme et on va écrire. Entrer la première, votre première note. Alors ici pour les messages, vous avez le choix. Vous avez la liberté d'écrire ce que vous voulez. Ça doit juste avoir un sens qui est en relation avec l'objectif de l'application. Entrez votre première note. Très bien. Je vais copier ça pour ne pas l'écrire à nouveau. Je vais sauter la ligne. Entrez votre deuxième note. Excellent. Maintenant, quand on va saisir notre première note et notre deuxième note, qu'est-ce qui va se passer en arrière-plan? On a dit que ces deux données vont être enregistrées dans la mémoire. Alors, comment on va le faire? Premièrement, on donne un nom à notre variable. On va mettre note 1. Ici, on va mettre -8. Note 1 reçoit la première donnée qu'on a entrée. On a dit input et j'ai déjà expliqué pourquoi je mets input. Après ça, je vais mettre note 2 car on a deux notes qui vont être saisies. On va mettre input 2. Et pour cette écriture-là, vous pouvez trouver d'autres styles d'écriture. Par exemple, des personnes qui vont mettre directement 12, 14 ou bien un autre style d'écriture. Alors, pourquoi moi j'ai fait input? Car quand on va transitionner vers Python, alors la fonction qui nous aide à saisir des données ou bien intercepter les données entrées par l'utilisateur, elle s'appelle input. Et c'est pour ça que j'ai mis input pour que ça soit facile lorsqu'on va implémenter cet algorithme en utilisant le langage de programmation Python. Très bien. Maintenant, je vais mettre ici. Alors, comme on a dit déjà dans la mémoire, c'est juste pour expliquer, on va avoir une première la première case mémoire, on va la donner le nom, note 1. Et après ça, on va mettre note 2. Pardon, mais ce logiciel est un peu difficile pour dessiner librement. C'est pour ça que ces flèches-là sont un peu décalées. Alors, on va essayer quand même de faire du dépannage. Très bien. C'est pas beau, mais vous avez compris l'idée générale. Ok, alors ici on va mettre notre première note, par exemple 14. Quand on va saisir la première note, par exemple ici on a saisi une deuxième note, par exemple 18. Et c'est ça ce qui va se passer dans notre mémoire. Ok, très bien. Alors après ça, quand on a entré notre note 1 et note 2, on va calculer la moyenne. Alors, il y a deux possibilités pour continuer ce programme. Soit on va mettre une condition et on va comparer directement la moyenne, c'est-à-dire la formule de la moyenne avec 10, ou bien on va aller étape par étape, et c'est ce qu'on va faire maintenant, car vous êtes des débutants, et ce qui est recommandable pour les débutants, c'est d'aller étape par étape. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va ajouter une autre instruction. Pourquoi on va ajouter cette autre instruction? On va créer une nouvelle
variable qui va s'appeler moyenne. Et cette moyenne va recevoir la formule mathématique qui calcule la moyenne. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On a déjà dans notre mémoire note 1 et note 2. On va mettre note 1 plus note 2. Et on va les diviser par 2. Très bien. Note 1, la voilà. Et note 2, la voilà. Elle est déjà en mémoire. Je vais écrire ici, 18. Alors, pour mieux dessiner ça, je vais supprimer ces flèches-là et je vais la mettre juste ici. Note 1 et note 2. Alors, quand j'ai mis ici dans cette instruction moyenne reçoit, c'est-à-dire j'ai créé une nouvelle variable. Alors ici, je vais donner le nom ou bien la référence à cette nouvelle case mémoire. Je vais l'appeler moyenne. Et cette moyenne va recevoir. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir 14 plus 18 sur 2. OK? Très bien. Alors maintenant qu'on a notre moyenne, on va faire une condition. Alors, la condition pour la faire, on met un losange. Où est le losange? Pardon, voilà. On va agrandir un peu. On va lier l'instruction et la condition. Très bien. Alors, quelle est l'expression sur laquelle on va faire notre test? Alors ici, on va mettre moyenne plus grand ou égal à 10. Très bien. Alors, on a deux cas. Si la moyenne est plus grand que 10, on va afficher très bien, ou bien excellent, ou bien vous avez réussi. Très bien. Alors ici, on va mettre. On peut aussi afficher, par exemple, la moyenne. Alors, comment afficher une variable dans un message? Premièrement, alors après, on va parler des types de données. Si on a une chaîne de caractères, on va mettre votre moyenne et on va mettre virgule moyenne. Vous avez vu ici, on a sorti des guillemets. On a mis virgule pour coller la variable à la chaîne de caractères. On va mettre virgule et on va continuer notre message. Votre moyenne est, par exemple, 18 ou bien je ne sais pas. Et on va mettre félicitations. Félicitations. Très bien. Et dans l'autre cas, si la moyenne est inférieure à 10, on va afficher encore la moyenne qui sera inférieure à 10 et on va mettre, par exemple, désolé, car vous avez redoublé. Très bien. Alors, on va mettre ici, pardon, je vais agrandir un peu. Je vais mettre ici des flèches. Ici, je vais mettre false, car quand l'expression moyenne, par exemple, si notre moyenne est 2, on aura 2 est plus grand ou égal à 10. Alors, cette expression-là est fausse, car 2 est inférieur sûrement à 10. OK? C'est pour ça qu'on va mettre faux. Alors, ici, quand la moyenne est plus grande que 10, c'est-à-dire que l'expression est vraie, on va afficher un message de félicitations. Très bien. Alors maintenant qu'on a terminé notre programme, on doit clôturer notre organigramme par un ovale. On va mettre
fin. Ok, on va mettre les tirets. Très bien. Alors comme ça, on a terminé notre organigramme pour l'application qui reçoit deux notes. Et après ça, il nous calcule la moyenne, il nous affiche un message. Si on a passé ou bien si on a redoublé. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Et à la prochaine, Inch'Allah.